Je suis Zogalou Agua Esther. Je suis la directrice de cette école, l'école maternelle. Nous sommes au sein d'un groupe scolaire regroupant 3 écoles primaires plus cette maternelle que vous voyez. Ce bâtiment qui ne ressemble rien d'une école maternelle. Ça a été créé depuis 2011. On n'avait pas de structure au début, donc ils nous ont logés dans l'une des classes ici, l'une des classes là, et qu'on a fait 1 an. 1 an après, le nombre d'élèves dans les classes était tellement pléthorique que ils nous ont déplacés jusqu'à ce bâtiment. C'est le bureau du directeur de l'école 1. Donc on a fait encore 1 an. Et après 1 an, toujours pas de local. Les enfants étaient beaucoup. L'année là, on avait au nombre de 95 élèves. Donc on souffrait. Le COGES a construit ce local pour le réfectoire des enfants du primaire, pour la cantine. Et avec les maigres moyens, ils ont demandé de l'aide à l'ONG Caritas. Et c'était au besoin de, je crois, quelques 30 tonnes. Et puis, la main d'œuvre. Donc, lorsqu'ils ont construit le local, le responsable est venu voir, il a jugé ça comme inutile et très restreint pour les enfants, indigne. Donc, il a décidé qu'on casse pour que les enfants soient dans un autre bâtiment. C'est ainsi que les autres directeurs et moi avons pris la résolution de mettre les tout-petits ici, dans ce local-là. Je veux dire que ce local n'a rien d'une école maternelle. Ce sont les tout-petits de 2 ans et demi à 5 ans qui sont là. Les enfants de 2 ans et demi à 5 ans, ils sont dans ce bâtiment-là. Il fait chaud, la chaleur, les gens viennent déféquer. Lorsque nous ne venons pas à l'école, ils viennent déféquer ici, ils viennent faire, comme vous le voyez là, il n'y a rien. Tout ce que vous voyez là, on se débrouille au bout de l'année pour mettre un tableau, la table, tout ça là. On se débrouille et à terre ici, nous mettons des nattes que les enfants se couchent dessus, s'asseyent dessus pour suivre. Ici, cette salle là, on regroupe la petite et la moyenne section, ici. Donc, dans la deuxième salle, c'est pour la grande section. C'est-à-dire les enfants de 5 ans prêts à aller au CP1. Ils ont besoin de beaucoup d'attention pour suivre. Comme vous le constatez, c'est les vacances et les gens. Regardez tout ce qu'ils sont venus faire, casser des graines. Et ils font toutes les activités ici. Vraiment, je souhaiterais que vous m'aidez pour trouver une belle école, une bonne école, un bon bâtiment avec 3 classes bien construites et un bureau, et que les enfants soient à l'aise, pour que les enseignants aussi se sentent à l'aise pour dispenser les cours. Il ne faudrait pas qu'on voit toujours ces gens qui défilent pour faire n'importe quoi. Voici l'espace bien qui nous est réservé pour la maternelle. Donc on pourra construire, voire même 2 maternelles s'il le faut, c'est-à-dire 6 classes, une clôture, une grande clôture. Nous en avons besoin compte tenu de ce que nous voyons là. Tout le monde y rentre pour faire ces activités. D'autres viennent déféquer, d'autres viennent faire la sieste, d'autres viennent casser des graines. Vraiment. Ils font ils urinent partout, ils défèquent, la broussaille est là. Souvent c'est la poubelle, ils viennent jeter. Chaque fois tu es obligé, au lieu de dispenser les cours, tu es obligé de faire la garde ici pour ne pas qu'il y ait des déchets autour des enfants. Donc, par ma voix, les tout petits voudraient avoir aussi un local comme les plus grands. C'est une école aussi, comme les enfants de CP1, CM2. Donc, je souhaiterais avoir
une école normale, une classe normale. Je voudrais demander à l'association Betishima de nous aider dans ce sens, pour nous trouver un grand bâtiment où je vais abriter mes enfants, mes élèves. Lorsqu'un enfant a un besoin, on est obligé de venir creuser quelque part là pour qu'il se mette à l'aise. Ou bien le faire sortir pour l'accompagner en plein air. Il n'y a pas de point d'eau. C'est pas prudent, il y a des serpents partout. Il y a des serpents, les reptiles se promènent partout. Ils se promènent. En tout cas, nous sommes en danger. Il n'y a pas de clôture. Un enfant aussi peut s'évader facilement avec cette broussaille-là. Ils pleurent. Au début, ils laissent leurs parents, ils viennent, ils pleurent, on ne les reconnaît pas. Donc souvent, ils peuvent se cacher par là à la maison. C'est un peu dangereux. C'est pourquoi nous réclamons aussi une clôture, un point d'eau pour que les enfants puissent aller aux toilettes, suivre les cours, au lavage des mains, faire leurs besoins correctement. Nous avons besoin aussi de l'électricité parce que nous avons des cours qui ont besoin de poste radio, d'animation. C'est une école, la maternelle, c'est une école de distraction, de travail, de tout. Donc vraiment, avec Betishina, nous voudrons créer une école maternelle exemplaire à Djiglo. Ce qui fait que, à cause de notre bâtiment, les enfants, il y a des tout petits que les parents déplacent jusqu'en ville. Alors que ces écoles-là, ils n'enseignent pas mieux que nous. Ils n'enseignent pas mieux que nous. Simplement à cause du cadre, nous perdons des enfants.